à tous, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle page d'actualité en Savoie-Mont-Blanc. Voici les titres que nous allons développer en ce lundi 10 avril. De nouvelles règles d'indemnisation des frontaliers perdant leur emploi pourraient être décidées avant l'été par l'Union européenne. Elles pourraient coûter cher à la Suisse. En effet, pour le moment, c'est la France qui indemnise ses frontaliers. En 2015, ce mode de fonctionnement a coûté 600 millions d'euros à la France. Les explications dans ce journal. Et puis nous parlerons sport avec le titre de champion de France de D2 des hockeyeurs annéciens. Ils ont remporté la finale face à une autre équipe au Savoyard de Mont-Blanc. Ces deux formations évolueront d'ailleurs ensemble l'an prochain en D1. On débute donc ce journal avec la situation des travailleurs frontaliers, une situation qui est censée bientôt changer au niveau européen. Pour le moment, la France verse les indemnités aux Français qui travaillent en Suisse et se retrouvent au chômage. Or, la France demande tout simplement à la Suisse de prendre ces indemnités en charge. Cette réforme a été bien accueillie par Myriam El Khomri, ministre du Travail, un peu moins par les Suisses. Mais cette solution est-elle la meilleure pour les frontaliers? Élément de réponse avec Olivia Boisson. Si vous êtes français et que vous travaillez en Suisse, vous êtes ce qu'on appelle un travailleur frontalier. Le travailleur frontalier verse des cotisations à la Suisse, comme celle du chômage. Mais s'il perd son emploi, il est indemnisé non pas par la Suisse, mais par la France. La Suisse reverse une partie, entre 3 et 6 mois de leur indemnisation chômage à la France. Ça, c'est le droit européen actuel qui dépend des accords bilatéraux qui ont été signés en 2002. L'Union européenne pourrait bientôt décider de changer les règles d'indemnisation des frontaliers. Cette réforme est présentée par la Commission européenne. Elle prévoit qu'en cas de perte d'emploi, le frontalier soit indemnisé par le pays où il a travaillé durant les 12 derniers mois. Alors ça peut paraître une bonne idée, de prime abord, d'autant plus que les cotisations chômage sont un peu plus élevées en Suisse qu'en France. Mais pour nous, ce n'est pas une bonne idée, c'est une fausse bonne idée. Parce qu'en France, j'aurais 57% et en Suisse, j'ai 70 ou 80%. Ça, certes, seulement, ce qu'il faut voir, c'est sur la longueur, la Suisse est beaucoup plus court que la France. Ensuite, il faudra se poser la question, mais en matière d'assurance maladie, comment je vais faire? C'est-à-dire que je vais avoir une baisse de mon revenu au chômage, il va falloir que je continue à payer mes cotisations d'assurance maladie, la MAL ou CMU, ce qui est relativement cher, alors qu'au chômage en France, c'est une prise en charge par régime de base. Ce sont 314 000 travailleurs frontaliers qui sont concernés par ce système. Un système pas forcément simple à modifier. Contrairement à la France, la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne. Elle n'est donc pas obligée d'être en conformité avec le droit communautaire européen. Ça déclenchera de toute manière automatiquement un référendum. Et si un référendum est négatif, on n'arrivera jamais à ce que les frontaliers soient indemnisés par la Suisse. Selon le régime français d'assurance chômage UNEDIC, le système actuel a coûté 600 millions d'euros à la France. Un système qui n'est visiblement pas prêt de changer. Avant de convaincre la Suisse, il faudra concerter et mettre d'accord les pays membres de l'Union européenne. Un travail qui peut prendre plusieurs années. Nous vous en parlions la semaine dernière, le mémorial des Glières avait été dégradé dans la nuit du 4 au 5 avril. Le conseil départemental de Haute-Savoie, propriétaire du monument, a annoncé avoir fait réaliser les réparations en urgence. Une entreprise de peinture est donc intervenue pour redonner à la sculpture un visage proche de son aspect d'origine et effacer les inscriptions réalisées par les vandales à la base du monument. Selon le département, cette première opération d'urgence sera suivie d'une rénovation plus importante qui nécessitera la pose d'un échafaudage. Quant aux auteurs de ces dégradations, ils n'ont toujours pas été identifiés. Christian Monteil, président du département, s'est de nouveau dit consterné par le caractère odieux de cet acte qui porte atteinte aux valeurs les plus emblématiques de la Haute-Savoie. On débute une page sport pour terminer ce journal. Ce dimanche avait lieu la Transvanoise, une course unique en France qui mêle le ski de randonnée et course glaciaire. Une véritable fête de fin de saison qui a tenu toutes ses promesses. 150 courageux ont pu profiter de quelques-uns des plus beaux panoramas des Alpes. Emmanuel Jaude y était aussi. Pour son 10e anniversaire, l'organisation de la Transvanoise n'aurait pu espérer meilleures conditions. C'est donc sous un beau soleil que la cinquantaine d'équipes de 3 se sont élancées pour les 38 km de la course et ses 3820 mètres de dénivelé positif. Les coureurs ont l'habitude de courir par équipe de 2 un petit peu tout au long de l'hiver. Je ne sais pas s'ils sont demandeurs, mais pour des raisons de sécurité, on ne leur laisse pas le choix de toute manière. Donc voilà, c'est comme ça. Et puis c'est aussi un bon entraînement pour, justement pour la Mezzalama là, dans quelques semaines, la patrouille des glaciers qui sont à chaque fois fin avril, début mai. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez logique. Moi, il me semble que
Alors c'est vrai, c'est particulier, mais ça reste quand même assez sympa, assez convivial. C'est une gestion qui est un petit peu différente. Car la Transvanoise est la seule course de ski alpinisme en France à faire évoluer les participants sur les glaciers. Avec 4 passages à plus de 3000 mètres, la sécurité des équipes est bel et bien la priorité numéro 1. Mais au fil des années, une équipe experte s'est mise en place. À partir de la 5e édition, on maîtrisait complètement le sujet, quoi. Je veux dire, une course de ski alpinisme, ça mobilise beaucoup de bénévoles en fait, hein, parce que sur la Transvanoise, l'exemple sur la Transvanoise, on est 130 bénévoles au total, quoi. Tout compris, hein, avec le staff sur place à Pralognan, quoi. Mais bon, ça veut dire que ça mobilise beaucoup de gens. Il faut aussi trouver des personnes qui sont capables d'aller en altitude, qui connaissent la conduite sur glacier, etc., pour qu'ils puissent travailler seuls, quoi, hein. Au final, l'épreuve aura donc tenu toutes ses promesses et du point de vue des coureurs, même si l'effort était intense, le sourire est resté de rigueur tout au long de ce dimanche. Ça s'est bien passé pour nous, c'était un beau parcours. La première montée était très longue, mais comme il y avait des portages à l'intermédiaire, ça permet de couper un peu l'effort. Après, au niveau météo, c'était excellent, il n'y avait pas de vent, on a pu vraiment profiter du paysage et la vue sur les glaciers, c'est magnifique. Une véritable fête du ski alpinisme et qui a permis à la station village de Pralognan de finir la saison sur une très belle note positive. Et à noter que le Destination Montagne de cette semaine sera consacré à cette course. On continue à parler sport avec le marathon de Paris qui s'est déroulé ce dimanche. Et pour sa première participation, le Haut-Savoyard Hassan Chadi a bouclé les 42,195 km en 2h10 minutes et 20 secondes. Une énorme performance de l'athlète de l'Arve puisqu'il s'agit du 12e chrono français de tous les temps. Hassan Chadi, originaire de Cluse, est aussi le meilleur coureur français de cette édition en terminant 12e sur 57 000 à un peu plus de 4 minutes derrière le vainqueur. Autre Savoyard à la fête, les hockeyeurs des Chevaliers du Lac d'Annecy. Ce week-end, ils affrontaient une autre équipe au Savoyard, Mont-Blanc, en finale du championnat de France de Division 2. Et c'est au terme d'une rencontre pleine d'intensité que les Chevaliers du Lac d'Annecy remportent le titre après une victoire 3-2. Sébastien Germain était sur place. 22h ce dimanche soir, Benjamin Arnault, le capitaine annécien, soulève le trophée. Et les Chevaliers du Lac d'Annecy, désormais champions de France de Division 2, peuvent exulter. Au début de l'année, j'aurais pas mis un euro sur nous. On a travaillé, il y a un bon groupe qui s'est construit, un groupe de potes qui était certainement pas le plus talentueux, qui avait beaucoup moins de talent que plein d'équipes, mais on avait du cœur à revendre et c'est ce qui a fait la différence. On peut parler d'exploit pour ce 4e titre de l'histoire pour les Chevaliers. Car samedi soir à Megève, pour le match 2 de cette finale, le Hockey Club du Mont-Blanc avait frappé un très grand coup, avec une victoire écrasante, 9-1. Tout s'est donc joué sur la glace de la patinoire de Saint-Gervais ce dimanche. Et les deux équipes ont offert au nombreux public un spectacle de très grande qualité. Contrairement à la rencontre de la veille, les débats sont beaucoup plus équilibrés. Les Yetis du Mont-Blanc vont avoir plusieurs occasions d'ouvrir le score, mais Benjamin Acarié, le gardien annécien, est dans un grand soir. Et ce sont finalement les Chevaliers du Lac qui vont marquer les premiers, grâce à leur expérimenté entraîneur-joueur Cyril Papa, sur un lancer presque anodin, à la 27e minute. Annecy va faire le break 11 minutes plus tard, avec un but signé Alexandre Delplanque qui bat de près Raphaël Sagnas. Stupeur à Saint-Gervais où les Yetis sont menés 2-0 au moment d'entamer le 3e et dernier tiers-temps. Mais le HC Mont-Blanc a de la ressource et tout va aller très vite dans cette dernière période. Florian Portier va redonner espoir au peuple vert et rouge à la 45e minute avec ce but de loin qui transperce la défense annécienne. 2 minutes plus tard, les Yetis reviennent complètement dans le match avec l'égalisation d'Alan Dugas. Sur cette action confuse, l'attaquant est parfaitement placé pour glisser le palais au fond des filets. Scénario idéal dans cette finale, 2 buts partout et il reste 12 minutes à jouer. Les Chevaliers du Lac d'Annecy vont alors profiter d'une supériorité numérique pour marquer une 3e fois par Benjamin Arnault qui profite de ce tir de Martin Milleriou à 8 minutes de la sirène finale. La fin du match ressemble évidemment à une attaque-défense, mais le HC Mont-Blanc ne trouvera jamais la faille. Score final 3-2 pour Annecy, qui est donc champion de France. Ça fait quasiment 8 mois qu'on travaille, aux entraînements, hors glace, tous les matchs qu'on a fait. Et là, ces derniers efforts, on donne tout ce qu'on a, avoir aucun regret. Et là, je pense, on l'a démontré. On retrouvera donc ces deux belles équipes en D1 la saison prochaine, en compagnie de Valvanoise et Chamonix-Morzine.
C'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve juste après pour l'invité de la rédaction, nous parlerons du Léman Express. N'oubliez pas notre site internet 8montblanc.fr. Belle soirée et à demain pour encore plus d'actu en Savoie-Mont-Blanc.